Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à la base je voulais faire une vidéo pour vous remercier, vous abonnés, d'être enfin 1000 sur ma chaîne. Je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu que c'est ce que tout le monde faisait sur YouTube et je pense que c'est vraiment important de toutes faire la même chose parce que sinon ça déstabilise les abonnés. Mais en fait j'ai réfléchi et je me suis vraiment rendu compte que 1000 abonnés c'est clairement pas assez quoi. Pourquoi c'est pas assez? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours pas reçu de partenariat. Enfin, une fois, j'ai reçu un sac à langer, mais bon, c'était un site chinois et tout. Mais j'ai toujours pas reçu de sachet de thé détox, ce qui est quand même bien la preuve que je ne vaux rien sur YouTube. Je reçois rien, rien de rien. J'ai envie de faire une opération en fait de chirurgie esthétique. J'aimerais refaire les lèvres là, parce que, vous voyez, ce serait beaucoup mieux comme ça, je pense. Pour les photos Insta, c'est vachement important et ça va pas se financer tout seul quoi. Et malheureusement, c'est pas avec 1000 abonnés que je vais financer mon opération. Donc clairement, c'est pas assez. En plus, je tiens quand même à vous signaler que ça fait quand même 5 mois que je retravaille. Donc clairement, ce que je gagne sur YouTube, je viens à peine d'être monétisée, ne me permet pas de vivre. Et je me rends compte en fait que je suis pas faite pour travailler. Enfin, il y a des gens qui sont faits pour ça et moi, j'en fais pas partie. Je pense qu'il faut savoir dans la vie ce pourquoi on est doué. Et clairement, moi, me lever tous les matins pour aller travailler dans un bureau, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas vivre de YouTube et c'est vraiment problématique. Donc c'est pour cette raison que je me réjouis pas non plus comme une dingue des 1000 abonnés. Hein. Cela dit, j'ai établi un plan d'action en 3 points pour faire progresser ma chaîne et pour pouvoir acquérir tout ce que j'ai envie d'acquérir grâce à YouTube en fait. Donc j'ai fait une petite étude des chaînes qui fonctionnaient mieux sur YouTube et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je voulais y arriver, il fallait vraiment que je surexpose ma fille. Donc ça va être le prochain point que je vais développer sur ma chaîne. C'est vraiment montrer ma fille parce que c'est ce qu'attendent les gens. Et bon, ma fille, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, quoi. Faut que je la rentabilise. Je veux dire, il y a un moment, à part m'empêcher de sortir et de dormir, elle me rapporte rien. Et ça, je suis désolée, c'est pas normal. Je suis sûre que mes propos vont choquer, mais je pense que vous oubliez que dans beaucoup de pays du tiers-monde, un enfant, c'est avant tout une force de travail. Et c'est entièrement culturel ici qu'on les prend pour des enfants rois. Donc moi, j'ai envie de la rentabiliser. Elle me dira merci plus tard parce que son niveau de vie qu'elle aura, tous les sachets de thé qu'elle aura, ça sera grâce à ça, elle pourra peut-être voyager, elle aussi peut-être que je lui montrerai sa chaîne YouTube et qu'elle aura des opérations chirurgicales gratuitement. Donc voilà, c'est un mal pour un bien quelque part et je pense que c'est vraiment important maintenant que j'expose tous mes proches, hein, amis, famille, patrie, tout ça, pour pouvoir vraiment monter rapidement. Donc tout ça, ça passe forcément par le format daily vlog, hein, c'est pour ça que je voulais vous prévenir que du coup que j'allais passer à ce format. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas compris que j'allais devenir une star de YouTube en fait. Alors certes, au départ, me filmer dans mon quotidien, ça peut vous sembler pas intéressant, mais sachez que tout ce que fait une star de YouTube est intéressant, c'est-à-dire que si je fais mon ménage chez moi, si je nettoie ma vaisselle, ça va passionner les foules en fait. Donc du coup, je me dis, il faut vraiment que je commence à filmer ma face un peu tous les jours, dans vraiment tout ce que je fais, incluant personnes malades, changement de couche, les miennes comme les siennes, nettoyer la vaisselle, nettoyer mon appartement, tout, pour vraiment commencer à envoyer le message aux gens que c'est ma vie quoi, c'est digne d'intérêt, il faut regarder ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment que je change mon mode d'alimentation et que je vous le montre et que je fasse une sorte de prosélytisme healthy. Je pense que c'est vraiment important de montrer qu'on a un mode de vie qui doit être suivi en fait par les masses et que ça doit être healthy, ça doit être santé, ça doit être des légumes. Je pense que même si je pouvais passer au véganisme, ça serait encore mieux. Je pense que ça me mettrait vraiment en avant sur YouTube parce que j'ai remarqué que ça c'est vraiment un point très important. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de montrer que je suis une personne qui est mince. Alors c'est pas encore le cas, hein, on est d'accord, mais je pense qu'il faut vraiment que je m'affine pour devenir un modèle, pour vraiment que les gens m'envient mon corps. C'est clairement pas en continuant à me taper un grec ou un indien, je parle des restaurants toutes les semaines que je vais y arriver. Là, clairement, les gens se disent c'est quoi cette grosse et tout, elle fait au moins du 40, au moins, vraiment. On peut pas la suivre. Donc, quelque part, je comprends les gens, ils ont pas envie de ça, ils ont pas envie de voir ça. Ils veulent une fille belle, une fille mince, ils veulent une fille healthy qui fait du sport et tout. Bah voilà, je vais leur donner quoi.
Et le troisième point, c'est un changement de look parce que franchement, ces chemises de fille qui fait du bricolage chez elle, clairement, c'est plus possible. Je pense qu'il faut que je fasse des partenariats avec des sites chinois et tout pour recevoir beaucoup de vêtements, pour être vraiment fashion en fait, pour prendre des prises de position fashion. Il faut vraiment que je mette des chapeaux. En fait, je pense qu'il faut que je fasse comme les filles dans les défilés. Il faut que quand les gens te voient avec un vêtement, ils se disent « Putain, moi j'aurais pas osé le porter, mais elle le fait et elle, ça lui va quoi. » Donc comme je vous ai dit, les chemises comme ça, on arrête. Les cheveux, ça, c'est plus possible. Déjà, c'est châtain. C'est ni roux, ni blond, ni brun. C'est châtain, ça ressemble à rien. Alors là, il y avait une couleur au départ. Hein. Je le dis, c'est pas naturel, mais c'est laissé aller quoi. Et clairement, là, il faut vraiment une reprise en main niveau look. Je vous ai dit, les lèvres... ça serait vraiment pas mal que je fasse. La poitrine aussi, parce que je trouve qu'on est un peu limite. Je fais bien du 95D et je trouve que... voilà quoi, c'est pas assez. It's not enough. Donc voilà, une fois que j'aurai fait tout ça, il y a fort à parier que je vais devenir une immense youtubeuse à succès. Si vous avez d'autres conseils, vraiment, vraiment, c'est sincère, hein, donnez-les-moi en commentaire. En plus, ça augmente la visibilité de ma vidéo si vous me mettez des commentaires. Donc vraiment, lâchez-vous. Aidez-moi, quoi. On va pas y arriver sans effort. Ça va pas se faire tout seul. Il faut du travail et je pense qu'il y a un bon terrain, il y a des choses à faire. Bon, j'arrête ma blague de merde, mais je continue les attitudes un peu. Je sais que j'ai déjà fait cette blague, je sais que c'est un manque total de créativité de ma part, parce que je l'ai fait dans ma vidéo YouTube m'a tué il y a à peine 3 mois, donc tout le monde savait certainement dès le départ que c'était une blague. Mais j'avais envie de la faire, je la trouve toujours drôle, elle me fait rire moi, on va dire, c'est bien le principal. J'avais envie de continuer à exploiter ce personnage que j'ai créé de toutes pièces. Isabelle Adjani sort de ce corps. Et voilà, je me suis dit pourquoi j'avais envie quand même de continuer cette blague. C'est parce que comme vous l'aurez certainement remarqué, j'ai vraiment dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés qui me fait passer dans le rang des stars de YouTube. Et en fait, la fille qui ne peut pas quitter sort de ce corps. Bref, en fait, je sais qu'à partir du moment où on passe les 1000 abonnés, parce que je l'ai vu avec des copines sur YouTube, Charlène, si tu passes par là, on a souvent des réflexions du style « Ouais, mais depuis qu'elle a 1000 abonnés, elle a pris la grosse tête. » Et j'ai même déjà une abonnée qui m'a dit une fois « Ouais, ça se voit que t'as changé et tout. » Et en fait, je voulais réagir à ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que quand on passe les 1000 abonnés sur YouTube, soit on est une star, soit on se prend pour une star. Mais donc, je voulais quand même dire que sur YouTube, à 1000 abonnés, on n'est rien. On est que dalle, comme je vous ai dit, on reçoit même pas un sachet de thé. Moi, personne ne m'envoie rien. C'est un truc de fou. Il y a que quand je vais quémander des couches au salon Baby que j'arrive à récupérer des trucs. Je n'ai rien et on n'est rien et on vaut rien. Je viens à peine seulement d'être remonétisée, je vais à peine gagner 10 $ par mois, quoi. Et du coup, je trouvais ça marrant de faire un peu cette fille qui prend grave la grosse tête à partir de 1000, mais qui a quand même conscience qu'elle va être obligée de faire des choses pour vraiment, vraiment progresser sur YouTube. Parce qu'en fait, je pense que ce que beaucoup de gens n'ont pas conscience, en fait, c'est qu'il y a une telle compétition, notamment dans les chaînes maternité sur YouTube, que pour y arriver, il faut faire des concessions que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et notamment les 3 points que je vous ai dit avant. Moi, me surexposer ma famille et tout, pour exister sur YouTube, c'est pas mon délire. Après, je parle pas de toutes les chaînes qui font un petit vlog de temps en temps où on voit les enfants. Je parle là vraiment d'une surexposition de l'enfant où il va être filmé tous les jours, etc. C'est pas mon truc et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me changer physiquement, de mincir pour devenir un modèle, de changer ma coiffure, d'être un modèle fashion pour intéresser les gens en fait. Enfin, j'ai pas l'énergie. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas l'énergie et même si je le voulais, j'y arriverais pas quoi. Et surtout, faire tout ça pourquoi ? Pour devenir un véritable panneau publicitaire. Alors je dis pas que toutes les grosses chaînes sont comme ça, attention, on va encore sur ma dernière vidéo, j'avais déjà eu des trucs genre ouais, tu cibles un tel, tu cibles un tel. Non, mais quand même, devenir une grande star de YouTube à plus de 100 000 abonnés, il y a des contreparties. Pour pouvoir en vivre financièrement, il faut faire des pubs, il faut faire des choses. Alors je dis pas que je le ferai jamais moi-même, j'ai déjà eu des partenariats sur ma chaîne, j'ai déjà eu un partenariat sur ma chaîne. Si demain on me propose 3 000 € pour faire une pub de gâteau, faut quand même avoir une énorme éthique pour être capable de refuser ça. Donc je sais pas si je refuserais, franchement, honnêtement, je sais pas. Mais
au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai fait des études? Est-ce que j'ai fait tout ça pour devenir un panneau publicitaire à sachet de thé ou à gâteau, même si ça rapporte 3000 €? Bah, quand j'y réfléchis là comme ça, je me dis, bah non, t'as pas fait ça, tout ça pour ça en fait, t'as pas fait ça pour ça. Donc voilà, je voulais quand même justement faire cette vidéo pour expliquer quand même que c'est pas le rêve de tout le monde de tout sacrifier pour monter en fait. Bien sûr que si demain j'ai 50 000 abonnés, je serai contente, et si j'en ai 100 000 et 300 000, ça sera encore mieux, mais je suis pas prête à tout. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de remercier les 1000 personnes, même si elles sont un peu moins, parce que j'ai mes parents, j'ai mon copain et tout, qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont un jour cliqué sur le bouton s'abonner. Je trouve que c'est un geste fort. En tout cas, moi, c'est vrai que je le fais pas, je m'abonne pas facilement en fait. Je dois suivre 10 chaînes max, donc voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore plus ceux qui regardent vraiment mes vidéos. Il y en a à peu près 100 ou 200, hein, c'est pour ça, on s'enflamme pas. J'ai 1000 abonnés, mais j'en ai les 8/10 qui ne me regardent pas. Ils aiment peut-être voir ma miniature toutes les semaines. Et l'objectif de cette vidéo aussi, c'était aussi de lancer une FAQ, hein, parce que je fais ma maline à dire oui, il faut pas faire comme tout le monde et tout, mais au final, je suis pas plus originale que les autres avec mes vidéos. Et donc, c'est le lancement d'une FAQ dans cette vidéo. Donc, foire aux questions. Si vous avez envie de poser des questions, n'importe lesquelles, même les plus indiscrètes, après, je dis pas que j'y répondrai, hein, on verra. Il y aura une réponse, mais pas forcément celle attendue. N'hésitez pas à les poster en commentaire, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.